Bonsoir, ça va? Magnifique. Tiens, regarde, il y a tout, t'as des coussins, un canapé, de l'eau, il y en a partout sur la table. De l'eau, Je sais pas déjà magnifique. ce que j'ai fait. Voilà. Tu vas bien? Ça va et toi, je peux tutoyer? Bon, bien sûr, on peut se tutoyer. Je crois que c'est la première fois qu'on se rencontre, nous. C'est la première fois qu'on se voit. Tu connaissais Et- MVP? Ça va, t'es un peu déçu ou ça va? Non, je suis pas déçu Ok. parce qu'en fait, quand je reçois quelqu'un, je me penche sur sa vie, son œuvre. Et Ok. hier soir, je te raconte ma vie. Donc j'aime bien travailler au lit le soir parce que les enfants sont pas loin et j'ai cette atmosphère un peu apaisée des enfants qui dorment. Ok. Voilà. Et j'étais sur tes clips, sur Ok. tes best-of de toi et j'ai passé une très bonne soirée. Et je riais tout seul. Et ce qui nous intéresse, c'est t'es dans quelle tenue quand t'es au lit? Tu m'as regardé dans quelle tenue hier soir? Tu veux vraiment savoir? Franchement, ouais. Pas forcément en fait, non. Ne réponds pas à cette question. Mais j'ai ri et la difficulté c'était comment dire, de pas réveiller les enfants quoi. À ce moment-là, Oui, oui. est-ce Ah. que t'es en train d'envoyer des textos? Donc merci pour ça, merci pour ce moment. Merci Samuel. Merci beaucoup. J'espère, tu sais, j'ai une inquiétude, c'est que j'espère que tu vas pas trop me sniper. Non. Parce que j'ai vu des choses quand même qui étaient très efficaces, très... Certains ont vu les snipes de monsieur? Ouais, ouais. Oui. Salut. T'as vraiment fait ça, c'est drôle. Alors, d'habitude, on fait un truc très linéaire, c'est vraiment la vie et l'œuvre de l'invité. Ok. De la naissance à... alors, pas la mort, le plus tard possible. Ok. Voilà, mais à aujourd'hui où tu en es. Et ça permet de voir la construction, les choix, l'orientation, parce qu'on parle beaucoup de ça, la formation, etc. Et là, on va faire différemment. Ok. Je vais te laisser choisir. On va afficher une mosaïque. Ok. Avec Ah, c'est un 6 petit choix. jeu, j'aime bien. Voilà. 6 moments importants, 6 moments importants de ta vie, Ouais, je vais y aller moi. de ta vie pro. Tu choisis celui que tu veux. On aura peut-être le temps de tous les faire ou pas. Je pense que je suis resté assez longtemps, non? Non, on en a assez vu, non? On est d'accord? Là, ah, c'est fou, c'est très bizarre de se voir comme ça. Alors là, je dois choisir Samuel? Ouais, celui que tu veux. Donc, on a différents moments de ta vie pro. Manifestement, regarde, tu as bien compris que la première, manifestement, on est C'était- plutôt sur l'enfance. L'enfance et Voilà. l'école, bah on peut. Voilà. Franchement, moi je. On commence ouais, comme ça Ouais, super. Eh ben, c'est super. parti. Le scolaire. Bac scientifique à 16 ans. Ouais, 16 ans? c'était pas vraiment ma tête à l'époque, mais ouais, ouais. T'étais pas déjà le beau gosse que tu... Non, j'avais moins de moustache. 16 Euh, ans? 16 ans, ouais, j'avais 2 ans d'avance à l'école. Mais- J'ai sauté le CP et la quatrième. Ouais, Et du coup, j'ai fait un. Ouais, ouais, j'ai eu un bac S, donc maths physique toute la journée. mais sauter deux années, c'est pas anodin. Bac à 16 ans, ça l'est pas non plus. Est-ce que tu étais t'avais des vraies facilités ou tu travaillais beaucoup, les deux? Je travaillais pas du tout. Facilité. À tel point que j'étais un enfant un peu malheureux et que c'est un peu triste les enfants malheureux. Enfin, tu vois. À cause du décalage en âge, tu veux dire? Ouais, ouais, je m'amusais pas beaucoup, j'étais pas très stimulé et j'étais un peu dans mon coin, un peu en marge. Je parlais peu, voire pas. Ouais, ouais. J'étais pas j'étais pas le gars super populaire qui, tu sais, dans les séries américaines, qui est un Teddy et qui est invité aux soirées et tout. J'étais pas ce gars-là Et qui fait du foot américain. et qui fait du Et foot foot américain. américain. Moi, je pense que si je fais du foot américain, je me fais casser en deux au bout d'une minute. Donc non, je m'ennuyais un tout petit peu et du coup, j'ai sauté 2 classes. Ouais, j'étais pas un grand travailleur malheureusement. Mais donc, j'ai l'impression que le souvenir que tu as de l'école, c'était pas, Ah non, non, non. pas fou. C'est pas très agréable pour moi parce que je suis pas sûr d'être tombé dans un système scolaire qui me correspondait. Je sais que c'est surtout à l'élève de s'adapter, mais parfois quand c'est trop difficile, bah t'y arrives pas. Et j'aime beaucoup mon pays, mais peut-être qu'en France on a un tout petit peu de retard sur le système scolaire et La prise en compte des particularités de exactement. C'est chaque très enfant. bien dit. C'est très Mais bien dit. tu parles de l'étranger. T'as pas passé une année en Irlande, Bravo. une année peut-être de collège ou de Ça me lycée? touche que tu saches ça. Bah, en fait, comme j'avais 2 ans d'avance et qu'en plus j'étais de fin d'année, j'avais 3 ans de moins que les gars de ma classe. Ok. Et on vivait pas les mêmes choses, tu vois. Eux, ils fumaient des clopes, ils parlaient de scooter et tout. Et moi, j'étais en Bermuda et je comptais les fourmis dans la cour. Donc, il y avait vraiment un décalage. Et du coup, mes parents ont dit on va t'envoyer un an à l'étranger et tu vas grandir, tu vas devenir un peu plus mature, un peu plus costaud. Tu vas parler anglais, ça va être super. Ça s'est bien passé ou pas? Non, La météo, la je cuisine. suis pas là pour me plaindre. En vrai, hein, je suis super heureux et tout va bien. Mais non, c'était un pensionnat avec des moines. Ouais. Avec que des garçons en uniforme et que des rugbymen comme ça. Ils étaient comme ça, moi j'étais comme ça. Et c'était, mes parents le savaient pas à l'époque, mais c'était des enfants quand même un peu
un peu difficiles. Tu avais des orphelins, tu avais des gens qui avaient été virés de pas mal d'écoles. Et moi, je sortais de ma petite banlieue ouest parisienne. Je suis arrivé là-bas, bah, j'ai appris la vie plus Mais c'est vite génial que parce que prévu. c'était pas fou et on a réussi à trouver un endroit encore moins bien, quoi. Bah, en fait, il s'est passé ça, alors que ça part d'un super bon Oh, mon sentiment. pauvre. Mes parents, ils m'aiment, ils me disent on va t'envoyer là-bas, ça va être super. Oh. Et en fait, non, ça s'est pas très bien passé. Ouais, c'était un peu violent et tout, machin. Je suis en train de péter l'ambiance, mais Non, j'aime bien parce que ouais. après, ça s'arrange. Après, ça s'arrange, exactement. Quand je te vois et ce que tu fais aujourd'hui, je vois que ça s'est arrangé. École d'ingénieur après, je crois, non? Ouais, Prépa, peut-être ça n'a pas même duré longtemps. En fait, c'est ce qu'on appelle les prépas intégrés. Ok. La mienne s'appelle l'Essier, c'était celle de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, qui était vers Disney, à Champs-sur-Marne. Ouais. Et en fait, je suis resté 6 mois parce que j'allais pas en cours et j'étais pas très heureux à faire des maths et de la physique toute la journée. En fait, ça m'allait pas. En fait, si tu veux, à l'époque, nous, on nous disait, je sais pas si toi, on t'a dit ça, mais quand tu sais pas quoi faire de ta vie, ce qui est le cas de Si. 95% des mecs de 16 ans, et ben fais S, comme ça, tu pourras tout faire. Exactement. Sauf qu'en fait, tu passes 5 voire 6 jours par semaine, 8 heures par jour à faire des maths et de la physique. Et en fait, si tu es malheureux et que tu sais pas pourquoi tu le fais, que tu n'as pas l'objectif, tu n'as pas le but, bah en fait, tu perds juste du temps, quoi. C'est exactement l'échange qu'on a eu tout à l'heure. Ah Et bah voilà. donc pendant 6 mois, tu me dis tu vas pas vraiment en cours, c'est indiscret, hein, tu n'es pas Ouais. obligé de répondre. Tu faisais quoi de tes journées? Il y avait un gymnase gigantesque sur le campus et j'allais jouer au foot toute la journée. En fait, j'étais obligé de partir de chez moi le matin pour faire semblant que j'allais en cours, donc c'est complètement débile en fait. Je me levais quand même à 6 heures du mat, j'allais jusqu'à là-bas. Et au lieu d'aller en cours, j'allais faire du sport, jouer au foot. Parce que passion rugby non et passion foot oui, on aura l'occasion d'en Il reparler. m'arrivait d'aller au cinéma, tu sais, le matin tout seul, la séance Mais de c'est 11 heures. mais c'est les meilleurs films. C'est Ça. rigolo. Je vais te faire une confidence que j'ai jamais racontée. Vas-y. C'est quand j'étais petit, quand j'étais enfant, mes parents m'ont offert des cours de solfège Ok. et de piano. Puis à un moment, j'ai pris ça en grippe, j'aimais pas. Et par contre, ce que j'aimais, c'est faire du vélo, moi. Et Ok. donc, je quittais la maison avec mon vélo et je faisais du vélo pendant 1 heure. Et je revenais et on me demandait est-ce que ça s'est bien passé le cours de solfège. Je disais Tu disais, pff, bah, c'était fatigant. mais ouais, voilà. Puis au bout de quelques mois, T'avais de la boue partout sur la gueule. Il disait, putain, le piano, c'est plus ce que c'était le piano. au bout de quelques mois, tu sais, le prof il appelle quand même. Je comprends pas. Il vient plus, Samuel. Voilà, t'imagines. Et qu'est-ce que tu fais? Et la question c'était mais Tu fais toujours du vélo aujourd'hui? à une époque oui, mais c'était une passion. Et quand les parents te demandent, je sais pas, je t'ai pas bien vu. Hein, entre 10 et 12 ans. Qu'est-ce que tu fais pendant tout ce temps-là? Je fais du vélo. Ouais. Passion vélo. Donc, voilà pour l'école. C'est pas mal. On va remettre la mosaïque. On va remettre la Ok. mosaïque. Ouais. C'est intéressant. Mais je suis content que tu aies commencé par ça, du coup. Alors, ça, c'est aujourd'hui. Ça, c'est l'école. Voilà, l'école. On voit. Et tu sais quoi, moi je suis un peu chiant. Faisons dans l'ordre, non? Ça me va La deuxième, avec ce joli pull. Là le petit monsieur voilà, avec un micro et un casque. Un peu en mode beau gosse, quand même. Ça, c'est les débuts dans les Ouais. médias. Parce que C'est on un a bon parlé donc d'un garçon brillant à l'école, beaucoup Ouais. d'avance, etc. Les fourmis, tout ça. Mais à l'âge de 15 ans, ce que tu n'as pas dit encore, c'est que tu fais déjà tes premiers pas dans les médias en animant une émission radio. Pas dans les médias, mais je suis un peu un geek et tout, et je commence à créer un site internet, et puis j'écris des articles de foot. Moi, je suis passionné de foot. Mais pour toi ou Ouais, pour moi. Que pour toi? Pour moi, et en fait, après ces 6 mois d'école d'ingénieur, je me casse avant de me faire virer. Et là, j'ai une petite pression de mon père qui me dit, bah, soit tu choisis un truc là, maintenant, là, soit tu vas en Aveyron chez tes grands-parents ramasser des bottes de foin et tu vas pas rester là, rien foutre. Et il avait raison, tu vois, à 16 ans, tu restes pas chez toi. Et du coup, je me dis, putain, réfléchis, qu'est-ce que t'aimes dans la vie? Et je me rends compte que j'aime pas grand-chose à part le foot, que je serai jamais footballeur parce que je suis pas assez fort. Et donc, le meilleur moyen de me rapprocher de ce monde-là, c'est d'être journaliste de sport. Et du coup, je regarde sur Internet, je trouve une école de journalisme, je rentre en cours d'année, je bosse, je cravache, machin, je travaille bien, et là, je m'éclate, je m'amuse, et je commence à faire ça, à utiliser le petit studio radio pour faire mes podcasts de foot, truc. Après, j'appelle des copains, et puis on parle de foot, et puis après, je les mets en ligne, et puis je crée mon site, et j'écris des articles. Et en fait, pareil, je vais pas beaucoup à l'école, mais j'utilise l'école pour avoir des conventions de stage. Et je Très fais bien, ça. 11 stages. Très bien. Et en fait, En très peu de temps. c'est un taf, tu le sais mieux que personne, le journalisme, où en fait, une fois qu'on t'a appris comment construire un article, comment parler dans un micro, bon bah, il faut le faire. Ça s'apprend en rédaction. C'est un métier Exactement. que ça prend en rédaction. Mais du Et coup, donc, moi, je fais des stages et bam, 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 bam. Et en fait, je reviens à l'école à la fin pour les examens de fin d'études et j'ai 20 sur 20 parce que tu apprends beaucoup plus en étant derrière un micro, en filmant des machins, qu'en étant derrière un bureau. Et donc j'ai adoré cette période. Et alors après, là, ça se passe très très bien parce que après ces études de journalisme et le 20 sur 20,
tu as littéralement un rêve qui se réalise parce que ce métier, il est très dur de percer dans ce métier. C'est très très précaire au début, Ouais. c'est un métier qui attire plus qu'il ne peut vraiment intégrer. Et toi, Exactement. pourtant, ça va très très vite parce que tu intègres le groupe Canal+. Bah, c'est ça, c'est le 20 sur 20. Et après, il y a un petit casting pour présenter des petites émissions de foot et des journaux. Et il s'avère que j'ai de la chance et que je le remporte et que je me retrouve. C'est une chaîne qui s'appelait Infosport Plus. Ça te Ouais. parle? Ça vous parle Infosport ou pas? Ouais, là-bas, ça te parle. Qui était dans le groupe Canal. Et c'est le groupe Canal. C'est ça. Et il y avait iTélé, Ouais. qui aujourd'hui a changé de nom, qui s'appelle CNews. CNews. À l'époque, ça s'appelait iTélé. Qui a aussi changé de ligne éditoriale d'ailleurs. Qui a changé de plein de trucs. Et sur Infosport et sur iTélé, j'étais ce petit blond bien coiffé qui disait Madame, Monsieur, bonsoir, il est 20h, tout de suite les titres de votre journal. Et la victoire du Paris Saint-Germain hier sur la pelouse de l'Olympique de Marseille, on va revoir les images, machin. J'étais ce gars-là qui faisait des JT. Supporter de quel club toi? Paris, moi. Paris, ok. Est-ce qu'il y a des supporters du PSG ce soir? Il y a un monsieur qui a levé la main tout de suite. Est-ce qu'il y a des Marseillais ce soir? Désolé. En plus, en Ligue 1, il y a 2 clubs parisiens. Là. Il y a 2 clubs parisiens maintenant. Tu Ouais. supportes peut-être les deux d'ailleurs. Non, Paris Saint-Germain. 2010, Coupe du Monde de football. Alors là, c'est là où j'arrive en stage à Canal. Attends, tu arrives en stage à Canal, c'est le tout début et tu es déjà sur une Coupe du Monde. En fait, j'arrive en 2010, l'été, c'est là où ils prennent les stagiaires, et ça tombe sur la Coupe du Monde. Incroyable. Et j'ai une anecdote marrante. Pour ceux qui n'aiment pas le foot, vous avez peut-être vu, en 2010, il y a une histoire de grève et de bus. Il y a les joueurs qui ont refusé de descendre du bus et ça a fait une affaire politique et tout ça. Je ne sais pas si ça vous parle, on appelait ça Naesna. C'est le nom de la ville en Afrique du Sud. Et bref, et il y a mon chef qui me dit vite, à l'époque c'était encore des cassettes, putain je suis un vieux con, c'est fou. À l'époque c'était des cassettes VHS Ouais. qu'on mettait dans des DV quoi. Bien sûr. Toi t'as connu. Oh, j'ai connu avant même, moi. Et il était sympa Robespierre. Écoute, il avait son petit caractère. Et donc il me dit vite, fais-moi un off. Ce qu'on appelle un off, c'est une petite image de 10 secondes. In, out, début, fin. Tu me fais un off de ce bus-là. Et moi, je me rends pas compte que c'est une image qui va tourner derrière pendant 10 ans sur toutes les télés. Et moi, je te fais un off du bus. Je lui cours en régie, je lui donne la cassette. Et ça devient l'image du bus avec les rideaux. Tu es en train de nous dire que la polémique de l'époque, c'est à cause de toi. Mais moi, j'étais inconscient. Je savais pas si. Je comprenais rien. J'avais 2010, j'ai 18 ans. Ok, Je comprends pas ce qui se passe. On m'a dit fais un bus. Moi, je cours vite pour que mon chef il évite sa vidéo. incroyable. Et c'est l'image de Naesna. Alors, et jusqu'en 2014, tu vas rester dans le même domaine, parce que ça démarre, là ça démarre bien. Tu enchaînes les différentes rédactions, tu me corriges, hein, Infosport Plus, RFI. RFI, Radio Très France belle- Internationale. ouais, très belle maison. Une autre anecdote rigolote qui peut parler, je pense, parce qu'on est quand même là pour ça. Je suis le tout petit stagiaire et à ce moment-là, il y a un mec qui est sur le terrain à la Coupe du Monde, un mec qui suit le tour du Bénin au vélo, un mec qui est en congé maladie, un mec qui a oublié de dire qu'il n'était pas là. Il y a le patron qui rentre dans le bureau, qui dit il y a le JT dans 10 minutes, il n'y a personne. T'es qui toi? Moi, je m'appelle Paul, bonjour monsieur, c'est mon premier jour. Je suis le stagiaire et je lui serre la main, il me dit bon, dans 10 minutes, tu es au studio, tu fais ton JT. Quoi? Et j'ai fait mon JT. J'ai écrit très vite. En plus, c'était des sports africains. Du coup, Radio France Internationale, c'est beaucoup l'actualité africaine, panafricaine. Et je fais mon JT, comme avec ma petite voix timide, et ça se passe bien. Il me dit bon tu fais toute la semaine. Mais c'est incroyable. Et tu vois, c'est des opportunités que Tu te rappelles du nom du Red Chef qui te Je donne me souviens plus. Ouais. Je me souviens qu'il y avait un mec qui s'appelle Laurent Sadou, Ouais. qui n'est plus de ce monde, mais qui était aussi dans cette rédac, et je faisais mon JT chez lui, dans sa tranche à lui. Parce que Il avait une grosse voix très grave. RFI, c'est une très belle antenne, Radio France Internationale. Tu y as bossé? 5 ans, c'est là ans, que ok. j'ai appris mon métier. Tu vois, tu disais on apprend son métier en rédaction. Moi, c'est RFI qui m'a appris mon c'est métier énorme. et c'était un bel endroit pour apprendre. Parce que justement, on faisait énorme. confiance aux jeunes aussi. Il y avait aussi ce. Là, c'est ouais. vraiment la scène de film T'es qui toi? Il y a vraiment eu le T'es qui toi? Bonjour, je m'appelle Paul. Mais il y a eu iTélé aussi. iTélé, c'était ça, c'était Ouais. les JT Sport toutes les heures. Et d'ailleurs, je ne sais pas si je dois dire ça, mais ça m'a un peu aussi montré que c'était pas le métier que je voulais faire. Parce qu'une chaîne d'infos, c'est très rébarbatif. iTélé, BFM, LCI, c'est toutes les heures un JT, les JT, les titres, sujet, lancement, sujet, lancement, sujet, lancement, sujet. T'as fini, tu reviens là une demi-heure plus tard et tu refais pareil. Je sais pas si vous regardez les chaînes d'infos en boucle, mais ça se ressemble beaucoup. Et j'avais l'impression d'être une petite fourmi dans une usine qui n'avait pas vraiment son avis à donner, qui n'avait pas vraiment de voix à porter, qui faisait son taf de journaliste, c'est-à-dire bien transmettre l'info. Ouais. Je trouve ça hyper important et c'est pas à toi que je vais l'apprendre. Quand le journaliste il reste neutre et son taf c'est de prendre l'info et de la donner aux gens et pas de commencer à donner son avis et son machin, ça donne des dérives parfois un peu dangereuses. Et moi j'avais besoin de dire autre chose que juste être un petit blond bien coiffé qui regarde la caméra et qui dit tout de suite les titres de votre journal. Il y avait une frustration. J'avais une frustration et c'est un super beau métier mais qui moi me correspondait pas. Et c'est à iTélé que je m'en rends compte. Et là,
tu as enchaîné plein de médias, de chaînes, que normalement on rejoint plus tard dans une carrière, donc ça va très vite pour toi. Et puis tu passes par une case internet en animant une quotidienne Daily Sport pour Dailymotion. Ça, ça a jamais marché, c'est dommage. Dailymotion, à mon époque, c'était bien. Non mais vraiment, c'était un peu le concurrent de YouTube en France, tu vois. Et puis c'était le média français, donc on était un peu fiers d'y aller. Et ils disent, on va lancer notre première chaîne en direct. Les premiers directs maintenant, regarde, on est sur Twitch et toi, c'est devenu ta vie. À l'époque, c'est la première fois que, comme ça, un diffuseur dit sur Internet, on va lancer une chaîne. Et on devait lancer une chaîne de sport et j'étais la tête d'affiche du truc, ça n'a jamais marché. Non. Parce que les gens vont pas sur Dailymotion et cliquent play en direct et regardent. Mais à l'époque, est-ce que tu te dis déjà, ça c'est l'avenir, c'est-à-dire que Internet, ça me parle plus. Ouais. Je suis né en 91. Quand je parle à mes petits frères, ils n'ont jamais allumé la télé. Et quand ils l'allument, il n'y a pas écrit 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a écrit YouTube, Netflix, Prime, machin, Twitch. Donc moi déjà, à mon époque, il y a la télé, mais déjà on traîne sur YouTube, on regarde des compiles de foot. C'est les premiers Cyprien, Norman. À l'époque, le Palmacho. Déjà YouTube fait partie du divertissement et de notre vie. C'est pas encore de l'info YouTube, c'est plus on va rigoler, on va regarder des buts. Tu viens de me faire une passe décisive, parce qu'on va parler de sport. Regarde la mosaïque. Bon, maintenant, on a dit qu'on prenait dans l'ordre. Hein. Voilà. Et on va voir le troisième onglet, le troisième volet. Ça permet de se recoiffer derrière. Oui, moi je me recoiffe pas derrière, tout va bien. Et donc, Téléfoot, la chaîne. c'est parti. Là, on va parler de ton rapport au sport et de Téléfoot 2020. Une nouvelle chaîne dédiée au foot, certains s'en souviennent peut-être, va se lancer, Téléfoot. Tu décides naturellement que tu veux en être. Comment tu arrives à te greffer au projet? On vient de chercher ou c'est toi qui... On vient me chercher au dernier moment, je suis même pas sur le... Tu sais, quand tu lances une chaîne, il y a un communiqué de presse avec les nouveaux visages, les machins. Ouais. Moi, je suis pas dedans, je suis pas sur la photo. Ok. Il y a une grande photo, je suis pas sur la photo. On vient me chercher la veille ou l'avant-veille parce qu'on me dit on va parler de foot différemment. Et toi, tu es un ancien journaliste, tu connais le foot. Tu es sur scène, tu es humoriste, on va mêler ces deux trucs-là et tu vas nous apporter un contenu un peu hybride, un peu différent. On va tester. Et c'est comme ça que j'arrive là. Mais là, il y a une accélération dans notre échange dingue, parce que tu viens de nous dire, je suis humoriste. Entre-temps, je suis monté sur scène. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre Alors, les... iTélé, iTélé, voilà. on revient. Ah oui. iTélé, Ah oui. je suis pas très heureux, j'ai l'impression de répéter, d'être un robot qui répète la même chose tous les jours. Et puis un jour, on me propose un contrat. C'est assez rare un contrat dans le journalisme, donc c'est quand même une opportunité cool. Et à ce moment-là, je me souviens, je regarde autour de moi avant de prendre la décision dans la rédac et je vois les gars que je serai dans 10 ans et je me dis j'ai besoin de plus, j'ai besoin de donner mon avis, c'est super ce qu'ils font mais moi j'ai besoin d'autre chose. Et j'ai besoin de donner, c'est marrant, c'est peut-être de l'ego d'ailleurs, peut-être mal placé, j'avais besoin Donne ton avis. d'exister, ouais. En fait, quand tu es journaliste, je me disais c'est marrant, tu parles beaucoup de tel homme politique qui vient d'abroger telle loi, tel footballeur qui vient de mettre tant de buts, tel chanteur qui chante tel album, mais j'avais l'impression de moi de rien créer. En chaîne d'info, c'est vraiment ton JT, il dure 10 minutes et à la fin, il est jetable. Tu le jettes à la poubelle et tu recommences. Puis quoi. c'est très normé, corseté. C'est C'est compliqué de faire entendre une musique personnelle, C'est ça. dans le cadre d'un JT. Et moi, j'avais besoin de ça. Et je me suis dit, assume et va, monte sur scène. Et donc, je refuse le contrat Ouais. et je vais dans des restos, dans des bars pour faire ce qu'on appelle des blagues, des scènes ouvertes comme ça. Et je fais des blagues. Mais là, attends, il faut... J'entends le bruit des couverts et tout. Mais il faut remonter encore plus loin, parce que ce désir d'humour et de scène, il remonte à quand? Parce que, à quel moment... En fait, pour moi, c'est pas un vrai métier, donc c'est pas parce que tu fais des blagues avec tes potes dans les vestiaires de foot que tu vas devenir humoriste, quoi. Et donc, c'est jamais très concret dans mon esprit de devenir humoriste. Et c'est vraiment en partant d'ITélé où je me dis j'ai envie d'essayer ce truc-là, je sais pas pourquoi. Et un jour, je pousse la porte d'un comédie club qui s'appelle le Paname, je sais pas si vous connaissez, pas loin de République pour les Parisiens. Et je vais voir un spectacle. C'était Mathieu Madénian à l'époque. Et j'adore ce moment, c'est une petite cave et il est là, il fait des blagues devant nous et à la fin, il est payé à ce qu'on appelle au chapeau, donc il tient un seau à champagne et on doit mettre une pièce d'1 euro, 5 euros. Et j'ai rien sur moi et j'ai tellement kiffé que je pars à République, je retire et je reviens et je lui dis tiens, j'ai beaucoup aimé, c'était super. Et je lui dis un jour j'aimerais bien faire ça. Et je rentre à l'intérieur et je vais parler au barman et je dis à qui il faut que je demande. Il me dit lui là-bas là, je vais demander au gars, il me donne une date et il me dit tu reviens et tu joues 5 minutes. Et là je pars chez moi et j'écris le machin. Souvent la nuit. Et je reviens 2 semaines plus tard et je fais mon premier 5 minutes devant les gens. Mais tu nous as dit, je remonte, tu vois, moi j'essaie de comprendre, mais il n'y a peut-être pas d'explication. Tu as dit, je ne sais pas pourquoi. Il y a un truc. Est-ce qu'il y a un truc dans l'enfance quand tu as senti ce décalage, par exemple, avec les autres lycéens? Est-ce que l'humour était important
pour quelque chose. En fait, ça, je me rends pas compte à ce moment-là. À ce moment-là, tu te dis juste, j'ai envie d'y aller, j'ai une force qui me pousse à y aller. Oui. Et 7-8 ans plus tard, il y a 2 ans, en écrivant le spectacle, je comprends qu'en fait, nous tous les humoristes, sans faire de la psychologie à 2 balles, on a quand même un petit vide à combler, une névrose à soigner, on a quelque chose à aller chercher sur scène. Parce que moi, j'ai plein de copains qui sont très rigolos et qui me disent jamais j'irai prendre le risque de monter sur scène et de prendre des bides et d'aller jouer tous les soirs devant des gens qui m'écoutent pas pour être payé 50 balles. Enfin, c'est pas parce que pour moi, ça ne me vient même pas à l'idée. Ils me disent pourquoi toi, c'est plus fort que ça. Pourquoi la satisfaction que ça te procure et l'amour que tu vas chercher est plus grand que le risque que tu prends. Et parce que peut-être que nous, les humoristes, on a à un moment eu un petit machin qui fait qu'on a aujourd'hui peut-être un peu plus besoin d'amour que les autres. C'est un peu nul à dire, hein. Ça prouve en gros, on a une petite faille à soigner, à combler, et du coup, on va chercher des rires et des applaudissements pour nous guérir le temps d'un instant, même si ça guérit pas grand-chose. Est-ce qu'on peut donner un max d'amour maintenant à Paul de Saint-Cernin, s'il vous plaît? Non, plus. Ouais. C'est gentil, merci beaucoup. Je crois qu'une vie pro, c'est des trucs comme ça. Et Téléfoot, par exemple, ça, je crois qu'il y a une histoire de droit à un moment, et ça va s'arrêter. Téléfoot, La chaîne. c'est très fou. Ouais. Je vais essayer de le simplifier au max. Il y a un groupe espagnol qui s'appelle Mediapro, c'est comme SFR, mais là-bas, qui vient et qui achète le foot français. Ouais. Ils disent, nous, on achète tout ça, on paye 1 milliard d'euros, et puis on va créer notre chaîne, et c'est nous qui allons diffuser les matchs. Super. Ouais. Sauf qu'ils commencent à diffuser les matchs, et ils se rendent compte qu'ils n'ont pas l'audience qu'ils veulent, et donc ils disent, eh ben finalement, vous savez, les 1 milliard qu'on vous a promis, on ne va pas vous les donner, on ne va pas payer. Et ça, c'est très grave, parce que du coup, c'est comme ça que vit le foot français. Tous les salariés dans les clubs, les joueurs, les machins, tout ça, ils sont payés grâce à ça. Et là, ils n'ont pas cet argent. Donc le foot est en train de mourir. Ouais. Et nous, on est sur cette chaîne, je dis nous, moi et mes collègues et moi, on est sur cette chaîne, et les gens allument la chaîne, et ils voient cette chaîne, ils se disent, c'est eux qui tuent le foot français. C'est à cause d'eux Waouh. que les clubs ont plus d'argent, que les joueurs sont plus payés, que la France descend au classement, machin. C'est ta faute, Paul. Bah en fait, il y a une confusion, Hein? parce qu'ils peuvent pas, les gens devant leur télé peuvent pas se dire c'est le grand méchant espagnol qui veut pas payer. Ils allument la télé, ils voient lui, ils disent c'est à cause de lui. Et un jour, mon rédac chef de l'époque, le patron de la chaîne, me dit j'en ai marre que les gens fassent la confusion entre le grand méchant espagnol qui paye pas et vous, les pauvres journalistes et toi, l'humoriste, qui avez accepté un taf, vous faites votre travail et c'est pas votre faute, quoi. Vous adoreriez qu'on paye. Et donc, un jour, je vais en direct dans l'émission. Et j'écris sur mon téléphone, comme ça, dans le métro, un petit billet. Et à la toute fin de l'émission, j'explique la situation et je vanne mes propres patrons sur leur chaîne, en fait. En direct, Tu vannes l'actionnaire. je vanne l'actionnaire, je commence à expliquer. J'organise un faux pot de départ. Je dis voilà, la chaîne s'arrête, on n'a plus d'argent. Alors j'organise tout ça avec humour, sans jamais dépasser la J'ai limite. une jeune femme dans le public qui m'a fait mauvaise idée, ça. C'est comme si tu es sur Canal aujourd'hui et en direct, tu vannes l'actionnaire. Bolloré. Voilà. Ouais. Et donc. Alors, en général, l'espérance de vie pro, elle diminue, quoi. C'est ça. Et je fais ça, et il y a un espèce de moment suspendu où la caméra s'arrête, finit, et j'entends comme une scène de film. Et c'est un ingé son, je m'en souviendrai toujours. Il s'appelle Arthur Revon, tu le connais sûrement, le mec qui gère le plateau avec son casque et son truc. Et tous les techniciens commencent à applaudir. Et en fait, c'est une manière de dire purée, c'est ça, c'était des bons souvenirs. Tout ça, c'est les copains. Ah, C'est une manière de dire nous, les journalistes, on n'y est pour rien. Nous, on est comme vous, on aime le foot, on va perdre notre travail. C'est pas notre faute, quoi. Et c'est un moment qui, derrière, sur les réseaux, a fait beaucoup, beaucoup de bruit. Et je suis revenu la semaine d'après faire une vanne à Kylian Mbappé et tout ça. J'ai persisté dans mon truc. Et la chaîne s'est quand même arrêtée parce qu'ils n'ont pas payé. Mais on a vécu un moment que j'oublierai jamais et qui a aussi un peu changé ma vie. Parce que là aussi, tu te rends compte du C'est la première fois où je suis un tout petit peu reconnaissable et Oui. reconnu. Et puis, il y a aussi, tu te rends compte du pouvoir de l'humour aussi. Enfin, tous les trucs sont en train de s'aligner quand même. Exactement, exactement. Tu te dis, putain, c'est venu tout seul sur mon téléphone d'écrire des petits machins. Tu sens que tu as un truc à dire. Tu as le pouvoir de réussir à le transformer en vanne. Ouais. Tu le fais, tu le dis, ça marche. Et on te remercie à la fin. C'est ça que je veux faire comme métier. C'est sûr que c'est ça que je veux faire comme métier, c'est trop bien. Mosaïque. Tu vois, justement, on va enchaîner. Mosaïque. Alors la 4, ça nous donne quoi? Donc là, il faut un petit peu de temps pour le charger. J'aurais salué les amis en régie. Très agréable de redécouvrir. C'est très égocentré comme taf, j'ai l'impression, de parler de moi comme ça, mais c'est très agréable de Tu sais, reparcourir quand on sa devient jeune carrière. animateur ou présentateur, Ouais. on a le même souci d'ego et sans doute d'amour aussi. Donc, sois pas gêné avec ça. La 4e, c'est là. Oh, oui, La ça c'est troisième. intéressant.
Ouais, c'est la 4. Enfin, c'est la 1, 2, 3, 4. ouais, pardon, c'est la 4e. Je rappelle qu'il a fait un bac scientifique avec J'ai un bac S à 16 ans. 2 à 3 ans d'avance. Good morning people. Alors Good ça, morning, qu'est-ce people. que tu fous là-dedans, hein? Mais c'est une très bonne question, Samuel. Good morning people. C'était Good morning people, c'était Ça- c'était de la chaîne Non-Stop People. exactement, C'était l'actu people. exactement. Ça correspond au moment où je pars de Canal et iTélé. Ouais. Je vous ai raconté tout à l'heure, je m'embête un peu, je commence à monter sur scène. Et il y a un gars des médias qui me dit bah, moi, je vais monter une chaîne de divertissement. Hum, Et on n'a plus besoin de journalistes, on a besoin d'animateurs. ok. Et là, je me dis, ah, je peux mêler mon côté présentateur et mon côté mec qui fait des vannes et tout. Il me dit, tous les matins, tu auras une matinale, machin, et j'y vais. Et j'y passe quand même un bon petit moment, et voilà quoi. Oui, et c'est bien ou pas? J'ai tout un groupe de potes, on est plein, on se marre. C'est pas la matière la plus intéressante à traiter. Parce qu'on est sur l'actu people. C'est on est de d'accord. l'actu, ouais. Plus sur du sport. En là. fait, le nom est mal choisi parce que c'était plus de la culture. On parlait des films Ah. qui sortaient, des musiques, Ok. mais ils ont voulu taper un grand coup en mode Voilà. on est jeunes, on est cool, on va faire une chaîne de jeunes cool. C'est moi ou Et- des beaux gosses quand et même Ouais, hein. Ouais. Non mais tu vois, ils nous obligeaient à être en costard cravate et tout pour donner des actus qui n'étaient pas si sérieuses que ça, tu vois. Et je pense que que l'idée de départ était pas mauvaise parce qu'ils voulaient s'adresser à un autre public, mais que je sais pas si on n'aurait pas pu le réaliser de manière un peu plus maligne. Et Pas t'as- s'appeler Non-Stop People, pas s'habiller comme ça, pas parler comme des présentateurs de JT. En fait, on aurait pu faire casser plus de Twitch. casser plus les codes. avant Twitch, tu vois. Plus les codes. Ouais, à fond. Mais si t'aimes ça, c'est parce que du coup, tu peux continuer à. Et là, je me marrais, je faisais des vannes, À écrire. des imitations. Tu connais la matinale, en fait, Ouais. t'es en roue libre, quoi. Ouais. Il y a une énergie un peu Oui, sympa. Parce que t'as dormi 3 heures. Du coup, t'es un peu crevé. Donc, Et tu il y fais a le plein de con. filtres dans ton cerveau qui tombent. Exactement. Et Tu gagnes en aisance, beaucoup. Ouais. Là, quand tu sors d'e-télé où tu es très bien face cam et tu regardes bien la caméra et tu dis Madame, Monsieur, bonsoir, tout de suite les titres, là, tu deviens un gars un peu en roue libre parce qu'il y a très peu de gens qui regardent, parce que tu traites d'une info qui est pas primordiale, c'est pas la guerre en Iran, donc tout va bien, quoi. En penchant sur ton CV, ta bio, j'ai eu ce regret parce que j'ai travaillé à iTélé. Et en fait, je suis parti avant que tu arrives. Et j'aurais bien aimé C'est te énorme. connaître à tes débuts. Et moi, je suis arrivé. 2018 Non, avant, Non j'ai fait JO 2012, je suis arrivé en 2011. 2011 J'ai fait 2011-2012. 2011-2012. Moi, j'arrive au tout début en 2000. Tu vois, j'arrive. Je pars quand ils arrivent, Brice Toussaint, Laurence Ferrari, tout ça, moi je Ok, pars à ce moment-là. Tu pars à ce moment-là. Mosaïque, Mosaïque, on en est au 5. On va voir Ouais. ça dans un instant. oh, tu fais bien de me le redire parce que. Et je crois qu'on va parler de quelle époque. Quelle époque? Parce que, est-ce que je me trompe? Est-ce que c'est là que le grand public, Ouais. le grand public, c'est-à-dire les millions de téléspectateurs, Je dois beaucoup à cette émission. c'est là. Je dois beaucoup à cette émission parce que c'est là où tu passes de mec qui marche dans la rue et que personne ne te reconnaît à mec qui se fait arrêter. C'est ça. C'est quelle époque Et c'est bien, en plus, tu as un rôle sympa, Ouais. tu as un rôle identifié, ça fonctionne. J'ai un rôle compliqué, je pense. Je le dis avec beaucoup d'humilité. Je pense que c'est le rôle le plus compliqué de la télé. Comment tu le définirais, le sniper? Ouais, sniper. J'aime pas beaucoup ce terme. T'as Ouais, raison de ouais, le oui. dire Ouais. du bout des lèvres Comment parce tu, que comment tu le dis, toi? le terme il est guerrier. C'est un gars sur Ouais. un sniper, c'est un gars sur un toit avec un fusil qui tue. Parfois, tu mettais des petits headshots, hein, mais bon. Ben, c'est ça. Et c'est un rôle qu'on me demande de jouer du mieux que je peux. Donc moi, je joue le sniper. Ok. C'est très éloigné de ce que je fais sur scène où je suis plutôt un gars un peu nul, sensible, qui raconte, qui comptait les fourmis dans la cour tout seul dans son coin et qui se moque beaucoup de lui-même. Là, on me demande d'être un gars qui va envoyer 3 vannes. En fait, on va te ramener 10 invités, tu vas les vanner 3 fois chacun et tu te démerdes, quoi. Et en fait, je prends du plaisir à le faire. Le producteur de l'émission, il vient au Paname, justement, dont on parlait tout à l'heure, ce comédie club à Paris. Et il vient un jour, et j'étais pas un gros bosseur, donc je faisais beaucoup d'impro, moi, sur scène, au lieu d'avoir un bon texte écrit, ce qui est pas une chose à faire. J'arrivais et j'improvisais, je parlais avec les gens. Il y avait Redouane Bougueraba, je sais pas si ça vous parle, qui faisait beaucoup ça. Il y avait Kéron et il y avait moi, plus jeune. Et le producteur est dans la salle, et à la fin, il me dit, je vais lancer une émission, on se reparle. On ne Ok. parle pas pendant un mois. Et à la rentrée, il me dit, Paul, c'est moi, c'est Régis, il s'appelle Régis. Comme quoi, on n'a pas tous la chance d'avoir un prénom super. Et Est-ce qu'il y a des Régis dans la salle? mais non, la moyenne d'âge est très basse aujourd'hui. Régis, vraiment, il y a aucun bébé qui Pourtant, s'appelle Régis. Régis, ça vient Régis de- est né à 45. La racine, c'est Rex, c'est roi. Donc C'est ça ouais, Ok. le prénom est pas. Et tu connais le sketch c'est les nuls. Dis-moi.
Régis est un con, ça vous parle ou pas du tout Régis Tacon, ouais. Ouais. Et donc Régis me dit viens, j'essaye une émission, viens essayer ce qu'on appelle le pilote, c'est l'émission 0, un test, une émission qui ne sera jamais diffusée, un entraînement. Et je vais faire le pilote, et donc il faut que vous imaginiez quelle époque, je ne sais pas si vous voyez à quoi ça ressemble, mais il y a des tribunes, moi je suis dans les tribunes, et il n'y a pas de public, parce que c'est un pilote. Et il n'y a pas de vrais invités. Ok. C'est pas Brad Pitt et Angelina Jolie, c'est un gars de la prod, c'est monsieur ici qui joue Brad Pitt, c'est madame qui joue Angelina Jolie, et on fait une fausse émission. Et moi je suis là, et je lève la main, et je fais mes 3 pauvres vannes, et puis il n'y a pas de public, personne rigole et tout. Comment tu vannes s'il n'y a pas vraiment d'invité? Brad Pitt alors, quand même, parce que c'était pas votre voiture. Voilà, fin, il n'y a pas de rire, tout est chiant et tout. Et je sors de là, et je suis dans le couloir des studios Rive Gauche que tu connais sûrement, et je dis au producteur, à Régis, mec, ton prénom il est dégueu. Non, je dis au producteur, mec, je vais pas le faire, je suis désolé, j'avais déjà fait 2-3 émissions avant qui n'ont pas changé ma vie, pour moi c'était une de plus. Ok. C'est trop compliqué. On va me comparer à Laurent Baffy, je vais devoir lever la main, en 2025 tu peux plus aller sur des thèmes, ça va être trop dur, je vais me prendre ça va être trop dur pour moi. Je dis non. Il y a un gars qui arrive qui s'appelle Nicolas Plisson, que tu connais Oui, peut-être, bien sûr. qui est le bras droit de Régis à ce moment-là, Ouais. et qui me dit écoute, moi j'ai vu Jamel sur Canal, j'ai lancé Fabrice Eboué chez Fogiel qui faisait mon taf à l'époque. Grand découvreur de talent. Ça fait 10 ans que je cherche et c'est toi, fais-moi confiance, s'il te plaît, fais une émission. Je fais une émission et en fait je reçois des messages et je me dis putain ça va changer ma vie ce truc-là. Et je le remercie d'avoir insisté parce que sinon j'aurais jamais été là-bas. Est-ce que l'exercice était difficile? Donc tu nous disais, tu avais par invité en gros 2 vannes à envoyer, 2 petits scuds. Tu nous as dit que ton tempérament n'est pas forcément celui-ci, toi. Non. Des trucs qui font un peu mouche, des trucs qui font J'ai mal. une éducation très stricte et donc moi on m'a appris à pas vraiment déranger, à être bien poli, bien élevé et tout. Et Comment donc tu arrives là, à lutter contre ça? je me fais violence. Ah ouais. Vraiment, je me bagarre, je me dis c'est mon taf, vas-y quoi. Au début, je me bagarre et puis à la fin, quand je prends confiance, c'est plus du lâcher prise. Au début, je me bagarre. Au début, c'est impossible. Quand un ministre dit arrêtez la violence sur les plateaux, arrêtez de vous insulter, moi je dois dire connard. Je dis connard à un ministre en direct à la télé, enfin pas en direct mais à la télé. En fait, c'est trop fou pour moi, ça n'existe pas. Donc je le dis sans réfléchir, je débranche mon cerveau, j'y vais. Et après, ça fait appel à 2-3 petits trucs que je fais souvent moi dans ma vie. À table avec tous mes frères et sœurs, on est une famille un peu nombreuse, ou dans les vestiaires, je suis le gars qui aime bien rebondir et avoir un peu de répartie. Donc je me dis, le taf, il est pas trop mal pour toi. Si t'es pas trop con et que t'arrives à être toi, ça peut être bien en fait. Et je me fais violence et ça m'a servi à fond cette émission. Parce que c'est la question que je me posais quand je te voyais, que je te regardais, je me dis, et le gars a l'air très gentil, mais il lâche des trucs Ouais. gigantesques et j'essaie de voir dans ton visage si ça te coûtait, si tu en souffrais. Je me rappelle un échange avec Bedos, Ouais, fils, j'ai oublié son prénom, Nicolas Bedos. Nicolas, qui était bon. Où tu y allais, et j'essayais de voir dans ton visage si ça te coûtait ou pas, et j'ai l'impression que non, que tu faisais ton taf quoi. C'est dur. Nicolas Bedos, c'est pas le bon exemple parce que c'est peut-être la seule vanne qui est un peu différente des autres. Dans les autres, j'essaye vraiment de rire avec quelqu'un et pas de Ouais. quelqu'un. Voilà, c'était ouais. Et du coup, Là, tu riais je pas avec force lui, là. le rire à la fin. Ouais. Je vais te vanner, je vais te Samuel vanner, et je vais te sourire. Et tu vas voir dans mon œil que en fait, si je te vanne, c'est que je t'aime. Ok. Un peu comme, je suis sûr qu'il y a des bandes de potes ici. Plus tu vas aimer ton pote, plus tu vas le vanner, ou des copines. Vous pouvez aller très loin parfois. Mais on voit dans l'œil qu'il n'y a pas 1% de méchanceté parce que tu es mon pote et que je t'aime. J'essaye d'utiliser cette recette-là pour vanner les gens. Et je crois que j'espère que ça se sent. Mais tu vois, sur ce côté image de méchant que tu évoques, c'est un vrai souci pour moi de positionnement, c'est un vrai questionnement en tout cas. C'est la raison pour laquelle, une des raisons pour lesquelles ça fait 6 mois que je vais plus dans l'émission, déjà parce que je suis en tournée, mais aussi parce que je me suis vraiment posé la question au bout d'un moment. C'est très différent de qui tu es, de ce que tu fais sur scène. Il ne faut pas que les gens confondent qui tu es et ton personnage. Bruce Willis, quand il tue un mec dans un film, c'est pas vraiment Bruce Willis qui tient le pistolet, c'est son personnage. Bruce Willis, il tue pas des gens. Et parfois les gens, et ce que je comprends à fond, confondent le gars de télé et le vrai mec. Dans la rue, ça t'est arrivé que des gens te le disent ça? Jamais. Non, c'est sur Franchement, Internet ça. Ça va m'arriver et un jour il faut que je sois prêt, mais pour l'instant c'est trop bien. J'ai vraiment des gens. J'ai une pensée Vraiment émue gentil, pour un spectateur du premier plan qui a dû voyager de loin pour venir nous voir et qui était un des plus actifs depuis le début, qui participait Faut le filmer. et qui s'est endormi. Chef. Et je voudrais qu'on fasse pas trop de bruit. Voilà. Et parce qu'en plus, c'était un des plus motivés au début. Il était, t'as vu, il connaissait Génial, plein de- il ouais. réagissait à tout ce que Et je là, il disais. vit sa il meilleure dort. vie. C'est un mec qui dort au premier rang. Voilà. Et voilà. Là. Ah non, on l'a tu t'es réveillé. réveillé. On voulait te faire une blague. Mosaïque. Ouais, mosaïque.
C'est trop court, c'est frustrant, on arrive à la 6, c'est nul. Donc voilà, tous ceux qui ont levé la main, vous venez de gagner 1 000 € en liquide, c'est super. Ah non, désolé, tu dormais. Ah merde, désolé. Bon, on refera peut-être le jeu. 500 000 € et on n'est pas sur le service public ici, hein. Mosaïque. Ah, bah ça c'est toi aujourd'hui. La scène. Ça c'est la scène. Ouais. Voilà. Eh ben, tu viens. Théâtre de la Renaissance. On sent que tu es amateur de football. J'y suis ce soir. Tu m'as fait encore une passe décisive. Tu m'as Ouais. dit je suis moins qu'à l'époque parce que maintenant je suis sur le spectacle, sur Ouais. la scène. Là tu y es ce soir? Le théâtre qu'on voit derrière moi, là, c'est le théâtre de la Renaissance qui est Porte Saint-Martin. J'y étais avant-hier et j'y suis ce soir. J'y suis tout le mois d'avril. Et je joue dans des salles magnifiques comme celle-ci, dans lesquelles j'aurais pas rêvé jouer, quoi. Et tout ça est arrivé très vite. Et franchement, là, je te le dis la vérité, ça fait un peu bisounours, mais je vis un truc qui me dépasse, mais laisse tomber. Pour te donner un exemple, on avait mis une date à la Renaissance, Oui. elle était pleine, on en a mis 2, 3, 4, on en a mis 7. Ouais. On va refaire pareil septembre, octobre, novembre, décembre. On a mis un Olympia, truc complet. On ne sait plus. Là tu vas faire Olympia là? On va faire l'Olympia Ah, regarde, et ton nom, surtout, on il est l'expose, déjà, c'est déjà plein alors que c'est dans un an. Premier Olympia? Premier Olympia. Regarde. C'était un rêve, mais pour moi qui arriverait dans 20 ans, quoi. Tu vois, l'Olympia, c'est quand tu as une carrière. Je voulais que mon père vienne et voit son nom de famille en rouge là sur. Mais j'allais te Sur poser le la fronton. question parce que tu nous as parlé un petit peu de ta famille, famille nombreuse, de la rigueur, j'ai cru comprendre à la maison. Ouais. Quel est le regard de tes parents et de tes frères et sœurs sur cette carrière étonnante où tu... Très étonnant, tu sais, moi j'ai Ouais. 43 cousins juste du côté de mon père. 43 cousins. Ouais, mon père ils sont 11. Ça réarme. Ça On est sur de la réarmement grève, démographique. voilà. Il y en a qui réarment. Mon père ils sont 11 enfants, le premier des 11 a eu 12 enfants, c'est pour te donner un peu l'exemple, c'est les grandes familles où on croit très fort en la CAF. Et du coup, ouais, dans les 43 cousins, t'as des militaires, des médecins, des ingénieurs, mais t'as pas de troubadours, quoi. Et ça fait un peu bizarre au début. Et en fait, maintenant qu'on leur parle beaucoup de moi, ah, vous vous appelez Saint-Cernin comme Paul? Ah bah oui, c'est mon cousin. En fait, tout le monde est un peu fier. Ah ouais. Tu vois, j'ai fait ma première à la Renaissance avant-hier, et mes parents m'ont fait la surprise de venir pas au spectacle, mais juste avant, pour me faire un petit bisou et tout, et pour que mes parents, tu sais, on n'est pas très démonstratifs, pour Ils mon sont... père vienne jusqu'à Paris, machin, vienne me dire bon bah on voulait te souhaiter bonne chance et tout. C'était beaucoup d'émotions pour moi et ça prouve qu'ils sont fiers. ils sont fiers. Donc Ça c'est beau, ça c'est beau ça. c'est trop beau, c'est C'est trop beau. beau, c'est trop beau. Chacun communique à sa manière. Eux ils communiquent pas verbalement, mais Tu sais, tout à l'heure, on parlait de comment, quand on est ado, on nous demande de choisir et les parents sont là et disent mais non, tu vas pas faire ça, il n'y a pas de débouché. De l'inquiétude des parents, tu sais, pour leur progéniture, à fond. et voilà. Et quand on a un Mais tu sais que enfant, moi je me suis dit ça. Je me suis dit demain, vous faites quoi? Demain mon fils, alors que je suis censé être jeune Ah et oui. cool entre guillemets. Demain mon fils il me dit papa je vais monter une chaîne YouTube et je vais parler de jeux vidéo. Mais par contre il faut que je joue 8 heures par jour pour être dans les meilleurs. Tu dis quoi? ça dépend de l'âge qu'il a déjà. Alors que je suis de la génération Ouais. qui joue aux jeux vidéo. Je pense, si je suis honnête avec moi-même, je pense que je dis non. C'est fou. Tu vois? Enfin, moi je comprends les parents qui flippent. Non, je vais pas faire ingénieur, je vais aller parler de foot dans un Alors, micro. tu lui dis de faire les deux, comme toi. Je vais refuser le contrat de Canal et puis je vais aller dans des bars et dans des restaurants faire des blagues. Oh, mais attends, toi, t'as pas dit ça à tes parents à 16 ans, tu vois. Donc, Ouais, mais T'as eu ton bac avec un peu d'avance, t'as fait une école Oui, c'est vrai. d'ingénieur, tu vois, t'as entendu, mais t'as je veux écouté. dire, je comprends les parents. Je Eh oui, comprends bien mes sûr. parents. Jamais je peux leur en vouloir. Le spectacle dont tu nous parles, qui est en tournée là, qui Ouais. marche trop fort, il nous parle de quoi? Il parle d'un petit garçon pas très bien dans sa peau, un peu en marge, qui parle pas, qui a pas de copains. Dis ça. Et, il parle de famille nombreuse. Ouais. Il parle de. De la CAF, du coup? Qu'est-ce qu'il y a? De la CAF. De la CAF, Ouais. exactement. Il parle d'inclusion et de différence. Ok. Il y a beaucoup de mamans, sans rien spoiler, qui viennent me voir à la fin du spectacle avec les larmes aux yeux et qui me disent merci, ça m'a donné de l'espoir pour mon fils qui est un peu tout seul dans la cour et qui essaye de faire des blagues et pour que les gens lui parlent. Et le spectacle, il parle de ça. Je l'ai écrit vraiment comme du stand-up. On rit à la fin de chaque phrase, j'espère. C'est difficile pour moi de dire ça, mais on rit beaucoup. Et en plus, je crois qu'à la fin, on est ému. Je vois des pères de famille, les larmes aux yeux et tout. Franchement, je suis hyper fier de ce qu'on a fait parce qu'on est deux à l'avoir écrit. Mon copain Grégoire D-E-Y, qui est super. Et avec qui j'ai écrit un truc dont je suis hyper fier. Et ouais, c'est pour ça que je le dis sans fausse humilité. Quand tu travailles, c'était pas facile pour moi. La scène, c'était pas évident. C'était pas un truc inné. Je suis pas monté sur scène et j'étais marrant tout de suite. C'est pas vrai, tu vois. Et donc quand tu taffes comme un fou et avec un gars qui t'aide, quand ça marche et tu vois, on reçoit des prix, homme de l'année, humoriste de l'année, machin, et on est fier parce qu'on sait qu'on a cravaché. Je l'ai écrit plus d'1 an et demi ce spectacle, je l'ai jeté à la poubelle, je l'ai réécrit.
Je l'ai rodé, j'ai été 7 ans dans les comedy clubs tous les soirs. C'était ton premier, donc tu voulais qu'il C'est soit... mon premier et ouais, je voulais qu'il soit super et je suis très fier de ce qui se passe. Trop fier. Je reviens à ta famille parce que Ouais. tu m'as parlé notamment des métiers que faisaient Ouais. tes cousins, tes oncles, tout ça. Donc des choses très sérieuses. Et toi, tu arrives le clown, l'artiste, le saltimbanque. Mais en plus, tu pollues les autres parce que ton petit frère, Ouais, c'est ton petit frère. mais j'ai ouvert la porte Mais à lui aussi, des conneries. il fait la même chose aujourd'hui. Alors mon petit frère, il a une chaîne Insta qui s'appelle Concon TV avec son pote. Concon TV. Ça ressemble au Palmacho. C'est Il y en a qui Guillaume. connaissent Concon TV ou pas? Concon TV. Oui, là-bas. Bah, Oui, alors, ici. Ok, trop bien. dans l'oreille, on me dit qu'on connaît en régie. Bah, c'est deux mecs qui font des conneries ensemble sur les réseaux et ils se régalent et ça marche C'est à super. cause de toi, ça. Disons que quand on lui pose la question, il dit que oui, c'est devenu possible en voyant que bah putain, mon grand frère, il part le matin, il se marre, il revient le soir et c'est son travail. Ça existe, c'est possible. Mais après, il a pas besoin de moi et je l'ai pas du tout aidé. Et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'il est très. Il veut pas que je parle de lui. Dès qu'on nous propose tu sais, des photos, des articles, des Non. trucs, il dit non, je suis pas le petit frère de Paul. Non. Voilà. Donc, si tu avais un... Tu sais, je suis devenu ce papa qui doit s'arrêter à l'angle de la rue pour déposer son gamin à l'école parce qu'il a honte. Tu l'es pas encore, papa, toi? Non. Pas encore. J'aimerais bien. Est-ce qu'on peut veux m'aider applaudir notre invité, Paul de Saint-Cernin? Ce Merci parcours, beaucoup. tu sais, il y a toujours cette... Moi, je dis toujours, à une époque, quand j'étais à France 3, je Ouais. connais bien l'univers des médias, j'ai présenté un journal qui s'appelle 12-13, c'est le journal de la mi-journée, Je vois et on très m'envoyait bien. tous les stagiaires de 3e, c'était pour moi. Non pas parce que j'avais une appétence pour la jeunesse, vous voyez, la phrase est super bizarre maintenant que je l'ai dit, mais parce que... Waouh. Ça part sur Twitter. Il y a plein de blagues à faire là. Ça, ouais. c'est le clip par sur Il y a X direct. beaucoup de blagues à vous avez faire. dit que ce mec était problématique. Non, tout simplement parce qu'en fait, dans la rédaction, on savait que j'aimais bien prendre du temps pour écouter les questions des stagiaires de 3e, à un âge où, notamment chez les garçons, c'est souvent pas très dégrossi, tu sais. Mais tu sais, ça se ressent dans ton. Enfin, on se connaît pas, mais tu as quand même une espèce de douceur et de regard où tu as l'impression de vraiment écouter la réponse quand tu poses la j'aime bien question. écouter les gens. Je pense que tu fais pas semblant. Mais Ouais. tout ça pour te dire que c'est tellement difficile, jeune, de savoir ce que tu veux faire. Et moi, le conseil que je leur donnais, c'était essayer d'écouter la petite musique en vous qui vous dit, alors elle est dure à entendre, mais que vous êtes bon dans un truc. Pas forcément le meilleur dans un truc, mais il y a un truc que vous savez bien faire un peu mieux que les autres. Et c'est très difficile d'entendre cette musique, mais essayez d'entendre cette musique. Et toi, j'ai l'impression que il y a une petite musique que tu as entendue, Ça a mis du temps. Hein. ouais, mais tu as eu le courage de l'entendre et tu as su l'entendre. Je trouve ça hyper dur aujourd'hui quand on nous dit à 16 ans, alors vous voulez choisir quelle spécialité, vous allez faire quoi, et puis si vous choisissez cette spécialité, il faudra passer tel concours pour telle école. Mais moi j'étais paumé, mais laisse tomber, c'est trop dur. Mais tu l'as trouvé ta voix, donc Ouais, ça c'est formidable. bien plus tard, et puis à force tu vois, de tumulte et de... Il y a un truc, moi, une expression que j'aime bien, c'est quand même sortir de sa zone de confort. Quand tu sens que c'est dur, que ça gratte, que c'est pas la voie la plus évidente, mais qu'il y a un truc en toi qui te dit fais-le. C'est ça. Moi, à chaque fois, j'ai eu j'ai pas envie d'utiliser le mot courage, mais je me suis dit, vas-y, fais-le. Tu vois, c'était facile de prendre le contrat Canal, de signer, d'être le petit jeune qui monte. J'étais le plus jeune présentateur de la chaîne. J'attendais, et puis ma vie, elle aurait été super. Et bah, en fait, non, il y a un truc non, je vais aller dans des bars faire des blagues. Et je regrette pas du tout cette décision, alors que pendant 5 ans, putain, parfois tu te dis, qu'est-ce que j'ai foutu, pourquoi je suis pas Ce resté là. sera la leçon de cet échange. Ouais, la zone de Aller confort. dans les bars. Aller dans les bars. Je crois qu'on va mettre l'affiche avec les dates. Alors, sûrement pas toutes les dates, parce que C'est trop gentil, mais je suis sûr que tu es en train de me dire qu'il y en a plein qui se rajoutent. tous les jours. Comme Y a tous pas les un jour où je spectacles joue qui pas. marchent. Donc, on a un Olympia, il y a Bordeaux, Lille, Lyon, Bruxelles. Il y a encore un peu de place ou pas, Paul, là dans ces dates? Il y a encore un peu de place dans ces dates En ou pas? Bordeaux complet, Lille complet, Lyon complet, Bruxelles, il doit en rester 10, mais c'est la semaine prochaine, Ouais. Renaissance Mais complet. après, il y aura d'autres dates. Olympia, il y a les balcons, ouais, il reste des places Olympia. D'accord. Mais c'est avril 27, c'est dans longtemps. Et après, il y a d'autres dates. Enfin, Oui, c'est pas on en rajoute septembre, octobre, novembre, décembre, on va rajouter plein de trucs. Et puis il n'y a pas que ces dates-là, mais surtout, Twitch, t'as pas les commentaires qui défilent là? Si, le chat, mais en fait, Moi, ça aurait été mon rêve que tu fasses l'émission et que moi, Ah ouais. je lise les trucs et que je réponde. et en fait j'ai honte et je m'excuse, mais en fait, moi je fais Twitch pour échanger avec le chat, Ouais. mais quand je suis dans un contexte un peu différent, Ouais, bah oui. là par exemple j'ai un public et puis les invités, eh ben, je suis beaucoup moins sur le chat et je m'excuse auprès d'eux, et t'as raison. Parce que j'ai l'impression de parler que de moi, mais j'aurais adoré entendre des questions ou voir. Désolé. Non, non, Tu vois, pardon, je dis pas ça pour ça. je l'ai même mis en panne, tu vois. Mais c'est ça qui est cool par rapport à la télé, Ouais. je trouve. Ah bah on est d'accord. Toi, tu te régales, non, avec Bah, c'est comme ta toi chaîne. sur la scène, c'est-à-dire Mais bien sûr. en télé, le regard du public, le retour du public, tu l'as pas. Toi, quand Ça tu a es rien à voir. sur la scène, et Twitch, à tout petit niveau, c'est la même chose, le public il réagit tout de suite. Ça n'a rien à voir. Le plaisir que. En fait,
C'est toujours la réponse bateau quand vous préférez la télé ou la scène. Mais à chaque fois, je réponds, mais montez une fois dans votre vie sur une scène, faites une blague et il y a 1000 personnes qui rigolent d'un coup. En fait, l'humain n'est pas fabriqué pour recevoir ça. Donc c'est un shot d'amour et d'adrénaline qui est tellement puissant qu'une fois que tu as vécu ça une fois, c'est impossible que tu ne veuilles pas y retourner. Après, ça n'existe marche pas toujours, hein. Parfois, il y en a qui s'endorment. Donc, À mort. les amis, merci. Paul, merci pour tout. Merci beaucoup. Bravo. Merci. C'est la fin de ce premier direct, ce premier live depuis le festival MVP. Comment une émission sur Internet est devenue un festival, ça faudra m'expliquer. J'ai pas tout compris, mais bon, on a fait ça. T'as Big Flo et Oli tout à l'heure. Ouais, chez Big Flo et Oli, on se retrouve à 14h pour un deuxième live, effectivement. On va refaire une déambulation avec l'ami Ludo, on va se promener un petit peu et il y aura à ta place Big Flo et Oli. Et je suis hyper fier d'avoir fait ta connaissance enfin. Merci. J'ai fait ma première émission sur ta chaîne. J'espère que ce sera pas la dernière. J'espère qu'on se recroisera. Bah, On va j'espère. essayer de faire des trucs. J'espère beaucoup. Merci, Paul. J'espère à fond. Merci la régie, Merci beaucoup. à vous et on se retrouve à Salut. 14h. Ciao.